Un nouveau plan coordonné de déstabilisation de l'AES est-il déjà mis en branle? C'est le thème du jour et vous êtes conviés à enrichir cette émission avec vos contributions via WhatsApp plus 228 96 08 43 43. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire également sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page officielle YouTube, New World TV, et également sur Facebook. Nous attendons vos contributions. Alors, chers invités, la semaine, les jours qui viennent de passer ont été difficiles pour les pays de l'AES, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger, avec des attaques terroristes coordonnées. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Que voyez-vous à travers ces attaques simultanées dans ces trois pays de Kabaki? Non, je pense que la bonne question, c'est de savoir si les promoteurs du terrorisme, les financiers, en tout cas tous ceux qui ont conspiré depuis toujours contre l'Afrique et notamment contre les pays du Sahel, ont renoncé à leur projet. Si nous sommes tous d'accord qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet, il est clair qu'ils puissent encore continuer à persister justement dans ce projet funeste qui est contre les intérêts des peuples du Sahel, justement parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'en réalité, cette initiative qui avait été déjà prise au Mali en 2021 par Assimi Goïta et qui consistait à affirmer la souveraineté, à réorganiser la société malienne et à faire en sorte à initier de nouveaux paradigmes de sorte que ce pays-là puisse véritablement assumer son indépendance, sa liberté, sa souveraineté. Et ce phénomène qui a donc pris corps et qui s'est donc amplifié vers le Burkina et le Niger, que c'est un chemin irréversible et que ces dirigeants-là sont restés extrêmement dynamiques, focus, concentrés sur cette vision-là et s'activent chaque jour un peu plus. Parce qu'au départ, lorsque cette action avait été initiée, il y avait un tollé général, les gens les avaient pris pour des plaisantins. Parce que jamais dans l'histoire de notre Afrique, en tout cas, supposée être indépendante, entre guillemets, il y a eu de dirigeants qui avaient eu cette audace de faire chasser les soldats européens, occidentaux, de prendre un certain nombre d'actes audacieux qui donnent le sentiment que, écoutez, on a commencé à s'assumer par nous-mêmes. Mais le temps passe et les pays de l'AES sont en train de faire du chemin. Ils marquent des pas décisifs, non pas seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan social, économique, dans l'organisation de la société, avec la création d'un nouveau narratif pour ce peuple. Alors, dans un tel contexte, les impérialistes qui trouvent tout intérêt à déstabiliser nos pays, à les maintenir dans l'instabilité et à faire en sorte qu'ils ne soient pas gouvernables, sont obligés de redoubler de vigilance et de persister justement dans ce projet funeste et pécamineux de nous détruire à tout prix. Donc, on ne peut pas être étonné justement par la recrudescence de ces initiatives terroristes qui consistent donc à semer dans l'esprit, non pas seulement des dirigeants du Sahel, mais aussi du peuple, une forme de doute. Parce que justement, c'était par cette astuce que, à travers la traite négrière, la colonisation, etc., ils ont réussi à déminer dans l'esprit du citoyen africain la foi et la croyance, en tout cas tout ce qui constituait, participait à créer justement le regard que l'Africain porte sur son environnement, sur sa communauté et qui lui permettait d'évoluer. Et donc, à partir du moment où on sème le doute, on met le chaos, on met la confusion, on n'a plus de repères. Il me semble que ce chantier-là est vraiment maintenu par les impérialistes et je suis heureux de constater que les pays de l'AES ne renoncent pas à leur engagement. Ils restent déterminés, résolus et on ne peut qu'en être véritablement heureux au regard justement des résultats qu'ils sont en train d'engager jusqu'à présent. Le projet maintenu, on dirait même amplifié, excellent. Ce qui s'est passé au Mali, c'est presque sans précédent. 7 attaques coordonnées avec des centaines de terroristes mis en jeu. Au Burkina Faso, on a dénombré pas moins de 600-700 assaillants. Au Niger, au même moment, ce sont des moyens colossaux qui ont été mis en jeu. Pas une coïncidence sans doute. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui te surprend. L'ampleur de ces attaques. Oui, mais et la coordination. Il y a des pays qui jouent leur survie. Ils jouent leur survie. Ça fait à peine 2 ou 3 ans, Mali, Burkina, Niger, quand ils vendent leurs biens, ils ne versent pas l'argent dans une banque mafieuse qui centralisait l'argent des nègres
ils ne versent pas là-bas et déjà le pays tire la langue comme un chien assoiffé. 3 pays, ils tirent la langue. Donc, si on ne décourage pas les 3 pays, mais les autres pays vont suivre. Et ils vont faire comment? Mais la France joue sa survie au Sahel. Ce n'est pas un plaisir. C'est une question de vie ou de mort. Donc, que personne ne croit qu'un bon matin, on va dire, bon, écoutez, les pays du Sahel, ça va, on fait la paix, chacun. Non, ça n'arrivera jamais. On fera tout et tout pour les empêcher de réussir, pour les empêcher d'avancer. Moi, ça ne m'étonne pas. Tous les pays ont le droit de faire ce qu'ils peuvent pour vivre, pour que leur population vive à l'aise. Et pour que la population française vive à l'aise, il faut que la France officielle saigne à blanc les pays africains noirs. Mais ce que je ne comprends pas par contre, c'est qu'il y a des Noirs qui acceptent qu'on les saigne pour gaver d'autres populations. C'est ces Noirs-là qui posent des problèmes. Parce que si ces Noirs ne posaient pas de problème, les 700 ou combien de terroristes que tu dénonces au Burkina, et combien au Mali, combien au Niger, mais c'est des Noirs. C'est des Noirs qu'on a lancés pour massacrer leurs frères, pour que le blanc vienne prendre les richesses de ce frère. Et les Noirs ils vont à cœur joie. Mais tu n'es pas surpris. Chaque jour, le nombre de personnes radiées par les forces armées des 3 pays, mais on dirait des fourmis. On dirait que chaque fois on en tue un, il y a 10 qui surgissent des sables du désert. Tu as vu le film la Scorpion King, hein? Il y a des choses qui sortent des sables du désert pour attaquer. Tu te demandes pas, ils sortent d'où? C'est des Noirs. Parce qu'on a cramé le cerveau des Noirs avec des religions bidons. Et dès qu'on a cramé ton cerveau avec une religion à laquelle tu ne comprends rien, tu agis, tu obéis au doigt et à l'œil à ce que cette religion te dit de faire. Or, aujourd'hui, ce que les gens font dans le Sahel, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais on utilise la religion, on sait que c'est l'arme la plus facile pour les convaincre. On utilise la religion et on les lance à l'assaut, au massacre de leurs frères. Donc les 3 pays du Sahel qui sont là-bas, ce n'est pas eux seuls, Zine. Ce n'est pas eux seuls. Tous les autres pays autour qui ne sont pas décidés à aller faire la guerre contre les Sahéliens, mais ils sont menacés eux aussi. Il faut qu'on voit les choses comme elles se présentent. Je n'invente rien. Vous le voyez vous tous, vous le constatez. Alors, il y a des pays, au-delà des individus, qu'on prend des Noirs pour aller tuer d'autres Noirs, il y a des États légalement constitués qui s'organisent, des États noirs, frontaliers des pays martyrs du Sahel, qui s'organisent pour faire des guerres coloniales à la place du blanc, faire des guerres coloniales contre les pays du Sahel. Quels crimes ils ont commis? Tu cherches même au microscope électronique, tu ne vois aucun crime. Tu ne vois pas de crime, tu ne vois pas de traces de crime, parce qu'il n'y a pas de crime quand quelqu'un dit « je vais être libre », quand quelqu'un dit « je vais gérer moi-même mes biens », quand quelqu'un dit « je vais être souverain chez moi ». Parce qu'on ne peut pas nous enfumer avec la démocratie pour nègres, parce que tout le monde sait que si tu n'as pas la liberté, si tu n'as pas la souveraineté, si tu n'as pas chose, mais tu ne peux pas être démocrate. On fait démocratie avec qui? Mais les nègres ont embauché ces trompettes et tous les petits nègres qui ont étudié 2 ou 3 ans dans ces pays-là se font passer pour des démocrates. Tu es démocrate en quoi? Quand ton peuple est asservi, quand ta population meurt de faim, en quoi tu es démocrate? La démocratie n'est pas pour affamer les populations. La démocratie, c'est de procurer d'abord le minimum à chaque habitant de ton pays.